Salut à toi, cher auditeur, et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, nous allons modéliser une poutre, charger la poutre, afficher sa déformée et les différents diagrammes. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse. Une fois qu'on a ouvert le logiciel SAP 2000, on va venir sur Nouveau. On va cliquer une fois et on va choisir grille uniquement après avoir bien défini l'unité et les matériaux par défaut. Donc là, on est sur Europe et on est sur mètre, Newton et Celsius. On va donc venir sur grille uniquement. Étant donné qu'on a besoin de modéliser une poutre, on aura donc une structure en 2D. On va donc venir juste ici et on va entrer 2 au niveau de la direction des X. Au niveau de la direction des Y, on va entrer 1. Au niveau de la direction des Z, on va entrer 1. Une fois qu'on a défini comme ceci, on va venir au niveau de l'espacement à la direction des X. L'espacement dans la direction des X, on va entrer 5. Et voilà. Donc, on aura une poutre qui va faire 5 mètres. Et on clique sur OK. Là, on a juste une grille qui s'affiche. Étant donné qu'on aura une structure en 2D, on n'a donc pas besoin de la partie 3D et on va la fermer juste là. On a les unités ici en mètres. Il sera donc question de construire notre poutre. On va venir cliquer juste là sur Draw Frame et on va choisir une structure droite. On va garder cette section-ci, c'est une section par défaut du logiciel. On va garder continu et on va laisser tous les paramètres tels quels. On vient et on clique ici. On a ce lien-ci et on vient juste là. On a toujours le lien et pour valider la construction, on fait un clic droit. Et voilà. On peut fermer juste ici. Et on revient prendre notre flèche. Maintenant, on a donc dessiné notre poutre. Il est question maintenant de placer des appuis, des supports, juste là et juste là. Parce que notre poutre est dans l'espace, elle est reliée à rien du tout. On va donc venir au niveau des nœuds. On va cliquer une fois sur le nœud et maintenir la touche Shift. Cliquer une deuxième fois sur l'autre nœud. Et voilà, on a sélectionné les nœuds. On va venir sur Assigner. On va venir sur Joint. On va venir sur Restreindre. Donc, on va rajouter des restrictions. On va choisir un hinge, juste ici. Là, on a un encadrement, un roller support. Et ici, on n'a aucune contrainte. Donc, ou aucune restriction. On va donc venir cliquer juste là. Maintenant, si on choisit ça, on remarque que le nombre de restrictions diminue. Si on choisit ça, on remarque que toutes les restrictions sont cochées. Donc, on a la possibilité aussi de personnaliser. Par exemple, on peut prendre comme ceci. On peut prendre ça et venir enlever là. Mais par défaut, on a déjà des restrictions qui sont définies et on peut simplement les choisir. On applique et on clique sur OK. Voilà. Si, lorsque vous faites ce paramètre-ci, vous n'avez pas l'affichage, vous pouvez simplement venir juste ici au niveau d'affichage, donc de display en anglais, et venir là cocher au niveau de restreindre. Là, vous cliquez juste là. Et vous pouvez également afficher plusieurs autres paramètres qui ne sont pas intéressants pour ce tutoriel-ci. Donc, on va fermer seulement parce que dans ce cas, on a l'affichage. On peut venir en 3D et on voit directement l'affichage. On va repasser en 2D. Maintenant, il est question de charger notre
poutre. On va la sélectionner comme ceci. Donc, on clique une seule fois et on sélectionne. Voilà. On peut aussi venir exactement sur la poutre et cliquer dessus. Et une fois que c'est sélectionné comme ceci, on va venir sur assigner. On va venir au niveau de charge et là, on va choisir point. On va charger cette poutre de deux façons, avec une charge ponctuelle au niveau d'un point et une charge distributive. Donc, on va d'abord choisir point et on va cliquer une fois. Et là, nous sommes sur le menu. On a la possibilité de définir le type de charge. Le type de charge, si ce sera une charge permanente ou par exemple une charge d'exploitation. Dette, ce sont des charges permanentes. On va garder ça sur permanente simplement parce qu'on n'a pas encore défini les différents types de charges. Donc, on va garder sur dette parce que par défaut, le logiciel SAP vient déjà avec des charges permanentes. Donc, on va garder ça comme ceci. Là, on a donc la possibilité de définir par rapport à un repère global ou un repère local. On va garder global. Là, on a la direction. On peut prendre gravité. Donc, notre force va aller dans le sens de la gravité. Comme ceci. Donc, sera dirigé vers le bas. On peut aussi prendre juste ici Z. Et là, on aura besoin de définir le signe de notre charge. Ici, on a la possibilité maintenant de placer notre charge ponctuelle à différents niveaux de notre poutre. On peut placer au niveau 0,5 de la poutre, comme là. On peut placer au niveau 0,25, au niveau 1, au niveau 0. On va donc mettre au niveau 0,5. On va entrer moins 100. Nous sommes en Newton. Voici l'unité juste ici. Et on peut choisir Add to Existing Load. Donc, c'est-à-dire ajouter à une charge existante ou remplacer à une charge existante. C'est-à-dire, si on avait déjà une charge, on aurait pu la remplacer. On a par exemple une charge de moins 50 et on veut remplacer la charge de moins 50 par notre charge de moins 100. On vient cliquer sur remplacer. Par contre, si on a déjà une charge et on veut ajouter une nouvelle charge ponctuelle, donc on a une charge ponctuelle de moins 50 et on veut rajouter une nouvelle charge ponctuelle de moins 100 cette fois-ci, on vient sur Add to Existing Load. D'accord. Dans notre cas, on n'a pas de charge, donc on peut prendre soit remplacer, soit ajouter, on n'aura pas de problème. Donc nous sommes à 100 Newton, à moins 100 Newton dans la direction Z. Il faut bien s'assurer que nous sommes sur Z parce que si nous sommes sur gravité et que là on prend moins 5, moins 100, on aura simplement notre force qui va aller dans le sens positif. Donc on va prendre Z et on va garder ça comme ceci. On va cliquer sur appliquer et OK. Là, nous sommes sur la vue X, Y. Donc, on va venir sur X, Z. Et là, on a donc notre force qui est orientée dans ce sens-ci. Voilà. Donc, notre force est opposée à Z. Elle regarde vers le bas. On va encore venir cliquer juste là et sélectionner notre poutre. On va lui assigner une nouvelle charge. On va revenir là et on va choisir cette fois-ci distributive. Maintenant, au niveau du distributif, nous sommes ici. C'est à ce niveau-ci qu'on va modifier la charge. Bien entendu, on a encore ici le même type de charge. Donc, nous sommes encore sur dead. Si on veut rajouter un autre type de charge, comme par exemple une charge d'exploitation, ce sera live cette fois-ci. Donc, on veut rajouter une charge d'exploitation. Là, nous sommes sur dead. Et étant donné qu'on a modifié
Étant donné qu'on a modifié le type de charge, c'est cette fois-ci une charge distributive. Si on prend remplacer, le logiciel va considérer qu'on n'a pas d'autre charge. Dans la mesure où on n'a pas d'autre charge distributive, on a juste une charge ponctuelle. Donc, si on prend remplacer, ça va toujours garder notre charge ponctuelle et ça va rajouter une charge distributive. Si on prend ajouter, ça va simplement placer la seule charge distributive dans la mesure où il n'y en a pas d'autre. Si on prend delete, ça ne va pas pouvoir effacer simplement parce qu'il n'y a pas d'autres charges distributives. Donc, au niveau des charges distributives, on n'a pas besoin de venir sur cette partie-ci. On vient juste là et on entre la valeur qui est sur toute la poudre. Si elle est sur toute la poudre, si elle n'est pas sur toute la poudre, on peut venir juste ici, entrer la valeur d'ici à là, simplement. Et elle sera distribuée de 0,25 à 0,75. Ici, on va entrer 10. Donc, une fois qu'on a entré 10, on va simplement cliquer sur appliquer et OK. Et voilà, donc on a notre charge qui est juste là. Je tiens à préciser que les deux charges sont appliquées sur notre poutre. Sauf que là, on voit simplement la charge distributive. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut venir juste ici sur Run. Donc, on va calculer et on va sélectionner les deux comme ceci. Et on va cliquer sur Run. Une fois qu'on a cliqué sur Run, on doit enregistrer avant de pouvoir calculer. Donc, on va enregistrer sur poutre. Et une fois qu'on a repoutre, on va simplement enregistrer. Et là, on a le calcul qui est fait. Par défaut, j'ai directement mon diagramme qui s'est affiché. Mais si vous n'avez pas de diagramme, il suffit simplement de venir juste ici. Et là, vous venez juste là. Vous sélectionnez le diagramme qui vous intéresse. Là, on a le diagramme des efforts tranchants. Et on va venir, par exemple, ici au niveau des moments. Et on va cliquer sur appliquer. On clique sur OK. Et là, maintenant, on a les moments. Voilà. On peut venir là. On vient ici. On clique là. On peut venir encore juste sur le diagramme. Et on clique sur appliquer. OK. Et là, on a juste le diagramme qui s'affiche. Donc, on va revenir. On va cliquer là. On va appliquer et il n'y aura plus de diagramme. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va afficher la déformée. Une fois qu'on a cliqué juste là, on va appliquer et on va cliquer sur OK. Et voilà comment est-ce que notre poutre va se déformer sous l'effet des forces qui ont été appliquées. Si on veut revenir à la normale, on vient cliquer juste là. Là, on a déformé et là, on a les diagrammes. On vient cliquer pour voir les valeurs et on clique sur OK. Et voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Il était question de modéliser une poutre, de la charger, d'afficher sa déformée et les diagrammes. C'est ce que nous avons fait. Si vous avez eu des difficultés par rapport à cette vidéo, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez eu d'autres difficultés en utilisant le logiciel, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous aider et on se dit